Et alors, il y a 7 mois, elle a rencontré un garçon. Tout à fait. Cédric. Qui n'est pas exactement de la même religion que vous. Oui. Il est musulman. Tout à fait. Et elle a souhaité vivre avec ce garçon, se fiancer avec lui, et elle souhaite se marier avec lui. Voilà. C'est ça. Et vous, vous avez fait un blocage. Voilà, j'ai fait un blocage parce que... Qu'est-ce qui vous faisait peur, en fait? Peut-être pas d'avoir compris la religion, donc peut-être le fuir, peut-être, je sais pas. Je veux dire, je suis assez têtu, je suis quelqu'un de réservé, d'égocentrique, donc je garde tout, mais c'est tout est à l'intérieur. Justement, Denis, avant d'aller plus loin, on va découvrir en images, vous nous avez aidé à préparer ce sujet. Comment, entre votre fille et vous, petit à petit, manque de dialogue et incompréhension, ont petit à petit tourné au conflit. À 28 ans, Denis décide de partir pour reconstruire sa vie ailleurs. Et dans cette histoire, il emmène sa fille, Émilie. À son enfant, il promet tout, le meilleur, le plus beau, et surtout de l'accompagner et de l'aimer toute sa vie. Mais Denis est un papa peu démonstratif. Il élève Émilie sans lui dire « je t'aime ». Les preuves d'amour se font rares, mais elle est jeune. Elle profite du temps où son papa n'est rien qu'à elle. Et puis quelques années plus tard, Denis rencontre une autre femme et se remarie. Émilie a 8 ans, elle est heureuse. Ils forment tous ensemble une famille aux allures idylliques, où viennent s'ajouter pour le bonheur de tous 2 autres enfants. Mais les années d'innocence laissent bientôt place à la tristesse secrète d'une petite fille qui se sent à l'écart. Émilie se rend compte que son papa est tendre avec ses frères et sœurs, mais toujours aussi distant avec elle. Elle s'entend très bien avec eux, mais devient jalouse de cette relation qui l'éloigne davantage de son père. Ce malaise reste sans mots. Denis ne sait comment établir un dialogue. Et puis la petite fille devient femme. Tant d'amour dans son cœur et Émilie décide de l'offrir à un homme. Ce sera Cédric. Elle est heureuse, elle est aimée. Elle vit cette histoire avec la passion des premiers instants et part habiter avec Cédric. Denis est contre cette relation. Cédric est de confession musulmane, les 2 jeunes gens sont de cultures différentes. L'absence de dialogue n'arrange pas le conflit entre un père et sa fille. Il comprend qu'il va la perdre le jour où il l'entend parler de mariage. Aujourd'hui, après 7 mois de conflit, Denis se rend compte que sa fille est devenue une femme et qu'elle s'épanouit auprès de l'homme qu'elle aime. Ce soir, il veut lui dire qu'il accepte ses choix. Comment Émilie va-t-elle réagir ? Elle a l'air très amoureuse de ce garçon, et puis en plus elle va se marier avec, au mois de juillet, c'est ça? Tout à fait. Pour un père, de voir sa fille un peu partir à l'âge de 20 ans, on dit que c'est tôt. On dit souvent que c'est trop tôt. Ouais. Donc c'est son choix. Il est vrai qu'elle est amoureuse, elle s'est épanouie. Voilà. Vous avez bloqué tout de suite l'été dernier quand elle vous a parlé. Elle le connaît depuis longtemps, ce garçon? Depuis 2 ans à peu près, oui. 2 ans. Et vous, oui. Donc vous le connaissiez déjà? Je l'ai vu quelques fois. Et tant que vous saviez simplement qu'elle était avec lui sans engagement réel, vous ne disiez rien? Non, on laissait faire. Hein. Elle était assez renfermée au départ. Donc ma fille sort. Les jeunes filles de 16 à 18 ans sortent, vont en boîte, on est copines. C'est vrai que ma fille était quelqu'un de très réservé, donc qui était dans ses 4 murs dans sa chambre, qui ne parlait pas. Qui sortait peu? Voilà, qui sortait très peu. En fait, votre démarche concrètement, c'est de dire je veux que tu reviennes à la maison, qu'on s'arrange entre nous et que je sois. Parce que vous avez très peur de ne pas être invité à son mariage, c'est ça? En juillet prochain. Si, mais je pense que le meilleur cadeau que je puisse lui faire et que je ne lui ai jamais dit, c'est de la serrer dans mes bras et puis de lui dire que je l'aime. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire. Et que vous respectez ses choix? Tout à fait, entièrement. Donc là, connaître son copain un peu plus, j'étais peut-être pas un bon père hier, je le serais peut-être mieux aujourd'hui. Et je pense que être un bon papy plus tard aussi. Ça, j'y pense. Donc ça me suit un peu. Ce qui fait que ma démarche ce soir devant des millions de spectateurs, c'est de lui dire que je l'aime très fort. Vous avez l'impression que ces 7 mois de rupture, depuis l'été où vous ne la voyez plus, ça vous a fait réfléchir énormément et bouger beaucoup dans votre tête? Ça a bouillonné beaucoup en moi-même, mais je n'arrivais pas à le sortir. Depuis 7 mois, j'ai dû l'avoir 2-3 fois. Ça ne s'est pas trop bien passé parce que je n'ai pas changé ma position. Je suis quelqu'un qui... On fait tomber un verre, je crie pour rien, je m'énerve vite. Et ça, je pense que, en la voyant très peu, même 3 fois en 7 mois, ça n'a rien changé. Donc... Oui. Et vous savez si votre fille en souffre? Oui. Ne pas vous voir depuis 7 mois? Moi, j'ai décidé de faire cette démarche parce qu'il y a un petit bout de temps de ça, sa maman m'a dit tu n'as jamais dit à ta fille que tu l'aimais, il faudrait peut-être lui parler parce qu'elle en souffre.
Et c'est vrai que l'autre jour, en mettant des photos dans le couloir, je mettais toujours mes 2 enfants, mes 2 derniers. Et un jour, elle m'a dit, pourquoi nous, on n'est jamais sur les photos? Ah et ouais. là, ça m'a donné un petit peu le clic. C'est pour ça que je suis là ce soir, quoi. Parce que Le garçon en question, Cédric, il est de quelle origine? Française? Française, Oui. mais il est musulman. Voilà. Et vous le connaissez un petit peu, vous l'appréciez déjà? Oui, oui, c'est un gentil garçon, poli, bien sur lui, mais sans plus, quoi. J'étais invité chez eux, et connaître ses parents aussi. Donc, Il devait être un petit peu bloqué, cela dit, par le fait qu'il sait que vous êtes oui, assez bourru et assez dur, quoi. tout à fait. Donc Et lui, qu'est-ce ça qui met vous- un peu à l'écart aussi, quoi. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait qu'il ait cette religion-là et que votre fille puisse éventuellement adhérer, j'imagine, à certains principes, à certains rites, etc. Qu'est-ce qui vous effraie? La différence de culture, la différence de... Oui, je pense plus. C'est quelque chose qui, Pour moi, est nouveau. Effectivement, peut faire peur. On vit dans une société où les choses Tout à bougent fait. beaucoup. Donc je ne demande qu'à connaître et puis qu'elle m'en parle peut-être un Mais peu plus l'inconnu longuement. peut faire peur, effectivement, Tout à fait. quand on ne sait pas. Oui, pour moi, c'est complètement étranger. Donc maintenant, y faire face, oui. Est-ce qu'on peut dire paradoxalement, alors que vous avez l'air d'être un garçon à la fois fort physiquement et fort mentalement, qu'elle vous a fait grandir depuis quelques mois? Tout à votre fait. fille. Tout à fait. Et je suis fier que ce soit ma fille. Je le dis devant tout le monde. C'est vrai que je lui ai jamais dit que je l'aime. Je pense que pour un père, c'est un moment très fort, hein. Donc là, j'ai prouvé que je vais prendre un autre chemin ce soir. Le chemin de l'amour. Tout tient comme un coup de fil, mais tout peut tenir un rideau aussi. À qui dites-vous? Il fait une très bonne publicité de notre émission. Hein. Bravo. Si c'est bien votre fille, on ne doute pas une seconde, elle doit avoir elle aussi un caractère affirmé. Fort, oui. On suppose qu'elle a dû être certainement meurtrie et blessée par ce silence, par Entièrement. cette incompréhension. Entièrement. Il se peut donc, vous en êtes conscient, que, en tout cas ce soir, le rideau reste fermé. Vous êtes prêt aussi à assumer ça? Si ce soir elle le laissait fermer? Moi, j'y ai pensé aussi, mais je pense pas. Je pense que je ne sais pas même pas si elle se doute de ces mots ou pas. Je pense qu'elle va laisser parler mon cœur. Et puis, c'est son cœur qui va réagir. On l'espère. On va aller la retrouver. Et puis, on va vous laisser patienter quelques instants. À tout de suite. À tout à l'heure. Rebecca. Rebecca. Ah ouais, pardon, excusez-moi. C'est parce que... Elles sont en train de C'est- parler de cheveux et de Oui, coiffure. oui, parce que c'est pratique d'avoir Émilie, elle me faisait juste un petit raccord parce qu'elle vient d'obtenir son CAP de coiffure. Pas mal, bien joué. Donc bravo. Merci. Donc là, je suis actuellement à la recherche d'un emploi du côté de chez moi, dans les Vosges. Bon, Bah, l'annonce est passée comme ça. Oui. Tant qu'à faire, Exactement. autant en profiter. Bon Vous avez bien courage. raison, Émilie. Merci, c'est gentil. Bon courage pour vos recherches. Merci, c'est Et à gentil. propos de recherche, est-ce que vous êtes quand même... Vous avez recherché qui vous invitait? J'ai essayé, mais sans succès. Sans J'ai succès. pas trouvé, non. Le mieux, c'est d'aller voir. C'est d'aller voir. D'accord, je vais vous demander de vous lever. Merci. La vérité est au bout du couloir D'accord. et vous allez suivre Sam. D'accord. Bonsoir. Comment ça va? Ouais, Amélie, ça va? Asseyez-vous. Vous allez bien? Ça va, ça va. Vous connaissez l'émission? Oui, Vous l'aimez bien? ouais. Ça va, ouais. Oh, ça va, ça va. Ça va. Vous savez, vous en connaissez le principe. Vous savez que quelqu'un veut vous parler. Ouais. Quelqu'un qui est de l'autre côté de ce rideau. De l'autre côté, ouais. Vous avez donc, disiez-vous à Rebecca, vous n'avez pas réussi à trouver dans votre tête qui pouvait vous inviter. Pas spécialement, j'avais quelques idées, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Donc, C'est quoi les pistes que vous aviez? mes parents, peut-être, mais non. Vos parents? Les deux? Non, mon père. Pourquoi? Parce que bon, on avait quelques petits conflits, Peut-être- quelques désaccords, mais bon, je veux dire, finalement, ça n'a pas l'air d'être ça, donc voilà. Bon. Est-ce que vous voulez un indice? Je veux bien, oui. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Émilie, est-ce que tu reconnais facilement tes erreurs ou est-ce que tu préfères reconnaître celles des autres? Ah. Est-ce qu'en clair, est-ce que vous êtes du genre un peu les autres ont toujours tort? Reconnaître mes erreurs, si, je pense que je reconnais quand même mes erreurs. Ouais. Peut-être difficilement certaines fois, mais je les reconnais quand même, je pense par la fin. Vous avez bon caractère ou vous êtes plutôt dur? Je suis pas méchante, mais on me dit souvent que j'ai un mauvais caractère.
Mauvais Vous caractère. n'avez pas l'air, hein. Je Vous sais. tenez de qui, de papa ou de maman? Je veux pas être méchante avec vous, vous m'avez rien fait. Hein. Ah bah non. Est-ce que vous voulez savoir, Émilie, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ben ouais, si déjà je suis là Tant pour qu'à ça. faire, hein. Ouais. Alors regardez à nouveau cet écran et notre réalisateur va faire apparaître le visage de cette personne. T'es chiant, je savais que c'était toi. C'est papa? Vous pleurez ou vous souriez? Les Je deux. peux appeler les deux, je suis contente et puis bon. Ça va? Je savais de toute façon que c'était lui alors. Bah non, vous avez dit tout à l'heure que c'était pas lui. Si, mais. T'es pas au courant que j'ai eu mon permis ou quoi? Ça fait quand même 2 mois. Il n'a pas le droit de parler, il connaît bien l'émission, vous avez fait. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez le libérer de cette interdiction de parole et lui écouter ce qu'il a à vous dire ce soir? Ah oui, je veux bien, oui. Ouais? Alors, papa, c'est à vous. Elle me voit, là? Oui, oui, elle vous voit. Comme vous la voyez, De la pareil. même façon que vous la voyez. D'accord. Bah, tu es très belle ce soir. Merci. C'est dur pour moi. Hein. T'es mieux que Cédric? Ah oui. Ouais. Fais le chemin? Pas trop dur? Non, ça va. C'était un peu long, mais ça va. Plus c'est long, plus c'est bon. C'est un clown à mon père, j'ai oublié de dire. Mais... Ah bon? Ouais. Un beau clown, hein? Je t'ai convoqué sur ce plateau ce soir. Tu sais que tu es ma fille, je t'ai élevée depuis 4 ans, jusqu'à 20 ans. Et tu es ma fille, tu le sais ça. Tu le sais. C'est dur de parler devant tout le monde comme ça, devant des millions de téléspectateurs, mais c'est une émission qui fait du bien en finalité, quoi, qui nous rapproche. Je suis fier, pourtant je ne dois pas l'être, si, d'avoir des enfants. J'en ai 4, j'en ai pas que 2, c'est pas ce que tu crois. Je crois qu'il y a surtout que Tom et Marine, c'est pas vrai. Il y a toi, il y a Loïc, vous comptez tous pour moi. Je suis venu te dire que ton mariage, je l'accepte, hein, je souhaite le mieux pour toi, comme pour Cédric. Je sais que vous faites un beau couple, hein, et que j'accepte plein de choses, tout qui va avec. Hein. Tu sais bien que cette religion, je ne l'ai pas trop compris, je ne la comprends toujours pas encore, mais je demande qu'à ce que tu m'en parles. Peut-être que je la comprendrai peut-être mieux, je vous suivrai peut-être de plus près. Je n'ai pas été un vrai père jusqu'à hier. Je ne serai pas le meilleur du monde demain. J'essaierai de comprendre beaucoup de choses, quoi. Et puis je serai par contre juste derrière. Peut-être pas un bon père pour ta adolescence, mais j'espère être un bon papy plus tard, quoi. Que tu me pardonnes de mon caractère, de mes assauts. Et pour ton cadeau de mariage, c'est te dire que je t'aime. Tu seras toujours ma fille, plus que jamais. Donc, encore pardonne-moi pour tout, puis sois heureuse. Tu t'es pas trompée dans ton choix. Voilà. Donc, je te suis et puis je t'aime. Voilà. Bon. Vous avez l'habitude de voir votre père comme ça? Ben non, hein. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit, non? C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, qu'il avait
peut-être pas su vous montrer, non pas vous aimer, parce qu'il vous aime très profondément, mais vous le montrez suffisamment. Ouais. Il est venu pour ça ce soir. Ça, le fait qu'il a été un bon père pour moi, ça, je ne l'ai jamais remis en cause. Ça, j'ai toujours été très, très fière de lui. Et voilà, quoi, je veux dire, essentiellement, j'ai vécu avec lui, donc, plus qu'avec ma mère. Et c'est vrai que, bon, je veux dire, bon, bah, j'ai manqué un peu d'amour maternel. Je veux dire, et ça, il a eu du mal à me le donner, je lui en veux pas. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais en recherche de ça, quoi. Et puis, bon... ça me fait quand même plaisir quoi, qu'on soit là à discuter de ça, parce que bon, c'est vrai que j'ai fait des choix, j'ai choisi une religion et je veux dire, j'ai choisi un chemin qui me semblait être le meilleur pour moi. Je veux dire, j'ai toujours été une grande fille responsable de ce que je faisais et lucide. Je veux dire, j'ai jamais fait spécialement n'importe quoi. Je veux dire, j'ai toujours été réfléchie et posée dans mes décisions. Et c'est vrai que bon, je veux dire, faut pas qu'il soit fermé aux discussions. Lui, c'est plus facile de s'énerver et plus facile de s'énerver que de discuter. Donc ça fait qu'en finalité, moi j'essaye de discuter et puis on n'arrive à rien, quoi. Tout le monde est énervé, donc on n'arrive à rien. Votre père nous disait tout à l'heure que les 7 mois qui venaient de passer, où il vous a vu 2-3 fois et mal et pas bien, etc., lui ont beaucoup permis de réfléchir à sa façon d'être, en général dans la vie, mais surtout en particulier par rapport à vous. Vous avez ce sentiment-là ce soir qui donne de lui une nouvelle image à sa fille ce soir? Bah, c'est sûr, je ne vais pas mentir, ça me fait bizarre. Hein. Je veux dire, franchement, qui l'eût cru, quoi, qui viendrait me dire ça ce soir et comme ça, et devant tout le monde, ouais, bon, c'est pas... Mais bon, c'est sûr, ça fait plaisir, parce que moi, mes parents, moi, je les porte sur ma tête, hein, je veux dire, c'est... Moi, mes parents, je les aime vraiment très, très beaucoup, hein, je veux dire, on peut pas le déterminer comment, peut-être qu'il... C'est vrai que bon, je sais pas s'il s'en rend compte, quoi, comment je l'aime, quoi, mais bon. Voilà, quoi. Là, vous allez peut-être avoir l'occasion et la possibilité de le lui dire dans quelques petits instants. Émilie, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Denis, votre père, est venu ce soir après des mois et des mois d'incompréhension, de brouille, de dialogue qui tourne très vite à la dispute. Il est venu vous dire quelque chose qu'il ne vous a pas souvent dit, c'est « je t'aime ». Et puis la deuxième chose, c'est qu'il dit qu'il accepte, et mieux, il veut vous accompagner dans cet avenir que vous avez choisi. Vous savez que vous pouvez laisser le rideau fermé pour ce soir, repartir tranquillement chez vous avec Cédric. Vous pouvez aussi accepter cette main tendue, ces bras ouverts de votre père. Qu'est-ce que vous décidez? Ça va de soi, je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Bien sûr. Allez, rejoins-la. T'es bien. T'aimes. Bon, on va Venez, vous laisser Émilie. repartir. Vous avez certainement plein de choses à vous dire, puisque le dialogue, ça n'a pas été votre fort à tous les deux depuis quelque temps. Donc, profitez-en. On est très heureux d'avoir un tout petit peu contribué à ça, mais la démarche, c'est celle de Denis et c'est la vôtre aussi, puisque vous avez ouvert le rideau. Mais au-delà de ça, moi, je voulais dire un truc, c'est que vous avez donné un super exemple ce soir tous les deux à plein de pères et de filles, et de pères et de fils, et de mères et d'enfants. C'est plutôt beau ce que vous montrez, quoi. Merci à l'équipe, merci à l'émission. Ouais, merci.